Le 9 avril 1553 mourait un écrivain prénommé François, dont on ne connaît pas la date de naissance, et qui était un fervent lecteur d'un autre écrivain prénommé François, né lui le 8 avril 1431, et dont on ne connaît pas la date de mort. Pour le premier, il s'agit de François Rabelais, qui, dans le chapitre 30 de son Pantagruel, lequel se déroule après la mise à mort de Loup-garou, Épistémon, l'ami de Pantagruel, qui avait la tête coupée ou la coupe tétée, on ne sait pas trop, après avoir été guéri habilement par Panurge, nous donne des nouvelles du diable et des damnés. Les diables qui étaient bons compagnons, et il évoque les damnés. Alors les rois et papes sont devenus gueux, et les philosophes et ceux qui avaient été indigents en notre monde, là-bas, étaient gros seigneurs à leur tour. En ce qui concerne le roi perse Xerxès, eh bien, il criait la moutarde. Et c'est là où François Rabelais rencontre l'un de ses modèles, j'allais dire, que je mentionnais tout à l'heure. Je vis, raconte Épistémon, je vis maître François Villon, qui demanda à Xerxès combien la denrée de moutarde. Un denier, dit Xerxès. À quoi répondit Villon? Tes fièvres cartaines, vilain, la blanchée n'en vaut qu'un pinard, et tu nous surfais ici les vivres. Ah donc, Villon pissa dans son baquet, comme font les moutardiers à Paris. Et alors que je marche au milieu de... Enfin, que je piétine ces monceaux de langues ennuyeuses, voici la ballade des langues ennuyeuses par Maître Villon. Dans du régal, en arsenic rocher, en or-piment, en salpêtre et chaux-vive, en plomb bouillant pour mieux les amorcer, en suif et pois détrempés de lessive, faites d'étrons et de pissades juives, en lavaille de jambes de ladres, en raclure de pieds et vieilles hardes, en sang d'aspi et drogue venimeuse, en fiel de loup, de renards et blaireaux, soient frites ces langues ennuyeuses. En cervelle de chat, qui est péché, noir et si vieux qu'il n'est dent en gencive. D'un vieux matin qui vaut bien aussi cher, tout enragé en sa bave et salive, en l'écume d'une mule poussive, détranchée menue à bons ciseaux, en eau où les rats plongent groins et museaux, rainettes, crapauds et bêtes dangereuses, serpents, lézards et tels nobles oiseaux, soient frites ces langues envieuses. En sublimée dangereuse à toucher, et au nombril d'une couleuvre vive, en sang qu'on voit en palette séchée, chez ces barbiers quand la pleine lune arrive, dont l'un est noir, l'autre plus vert que la cive, en chancre et furoncle, en ces sales alvéoles où les nourrices
et songe leur guenille. En petits bains de filles amoureuses, qui ne m'entend n'a suivi les bordels, soit frites ces langues ennuyeuses. Prince, passez tous ces friands morceaux. Si vous n'avez ni tamis, ni sac ou passoire, parmi le fond d'une braie brenneuse, mais par autant en étron de pourceau, soit frites ces langues ennuyeuses. C'est bien chié dans mon nez.